Phase 4. Disposition de la tuyauterie et de la ligne électrique. Tout d'abord, il faut choisir l'emplacement du générateur de vapeur. La disposition la plus courante consiste à le loger dans l'espace libre entre le plafond d'origine et le plafond incliné du box du hammam, comme dans notre cas. Mais on peut l'installer partout, toujours à l'extérieur du hammam et à une distance maximum de 5 mètres de la sortie de la vapeur. Sur les murs en maçonnerie, on dessine les parcours de la tuyauterie pour les saignées successives. Comme on peut le voir, les deux tubes de l'installation atteindront le générateur de vapeur positionné au-dessus du plafond. Le tube d'arrivée de l'eau froide est indiqué en bleu et le tube d'évacuation de la chaudière en noir. Après avoir réalisé les saignées, voyons le premier jeu de l'installation. L'arrivée de l'eau chaude et froide au mélangeur. L'alimentation hydraulique de la fontaine. Le tube d'arrivée à la douchette à gauche. Le tube d'arrivée de l'eau froide pour le vaporisateur à droite. Avec un gabarit disponible chez les revendeurs autorisés FAGB, commençons à préparer la tuyauterie et les gaines électriques pour le générateur de vapeur. On installe tout d'abord le tube d'arrivée de l'eau froide, le tube de sortie de la vapeur pour les hautes températures qui devra suivre un parcours linéaire jusqu'à la sortie. Ensuite, on passe au positionnement d'une gaine pour la ligne électrique et d'une deuxième gaine de 32 mm d'un maximum de 5 mètres placée entre le vaporisateur et la sortie sur le châssis dormant. Elle contiendra deux câbles fournis pour l'éclairage, le tableau de commande et le Power Steam. C'est le moment de monter les évacuations en direction de la bonde du receveur, l'évacuation de la fontaine et l'évacuation de la chaudière du générateur. Voyons à présent le montage des circuits sur la structure en plaque-au-plâtre. Les tubes d'évacuation en direction de la bonde, de la fontaine et du générateur. L'arrivée de l'eau chaude et froide au mélangeur. L'alimentation de la fontaine et de la douchette. L'arrivée de l'eau froide au générateur. Le tube de sortie de la vapeur et les gaines électriques. Récapitulons rapidement à l'aide du graphique. On prépare les tubes d'arrivée au mélangeur de l'eau chaude et froide. Par l'intermédiaire d'une dérivation, on mène l'eau froide jusqu'au générateur de vapeur. On installe le tuyau de la douchette, le tube d'alimentation de la fontaine et le tube d'évacuation de la fontaine. Du générateur partent le tube de la vapeur vers la colonne, le tube d'évacuation en direction de la bonde du receveur, la gaine électrique en direction de la colonne.